programme REPASOC, Renforcement et participation de la société civile, est un programme issu de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne. L'Union européenne, à travers son Fonds européen de développement FED, est un des partenaires stratégiques du Bénin dans le soutien direct à la société civile. Ainsi, depuis quelques années, elle développe plusieurs programmes et initiatives visant à la promotion des organisations de la société civile OSC et à leur participation à la mise en œuvre des politiques publiques et à la lutte contre la corruption. Un rôle important et nécessaire dans la gouvernance publique. L'Union européenne a considéré depuis longtemps la consolidation, le renforcement de la société civile comme une priorité globale. Et bien sûr, au Bénin, ça a plus de sens après la consolidation de la démocratie depuis déjà quelques décennies. Le REPASOC intervient dans le cadre du 11e FED et a pour ambition de consolider et de pérenniser les interventions financées dans le cadre du 10e FED dans un contexte sociopolitique favorable au renforcement de la participation citoyenne. L'objectif global du programme REPASOC est de promouvoir la participation des citoyens à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques de développement afin d'en assurer la pertinence, la transparence et la redevabilité et d'améliorer le développement inclusif et la gouvernance démocratique au niveau national et local. Il s'agit de renforcer les capacités des acteurs de la société civile dans la perspective de favoriser leur professionnalisation, voire même de favoriser leur spécialisation pour que ces acteurs soient à même de contribuer à la qualité de la gouvernance dans chaque secteur de politique publique pour l'atteinte des objectifs. Le programme REPASOC s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, dont le pilier 1 est de consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Le programme d'action du gouvernement a prévu, au titre de l'amélioration de la gouvernance, le suivi et l'évaluation de la perception des 3 composantes de la société, notamment la société civile sur l'État et la gouvernance au Bénin. La prise en compte de la société civile dans le mécanisme de suivi de la gouvernance au sommet de l'État témoigne de l'importance de cette composante et de son rôle. Le programme REPASOC est établi sur un financement de 14 millions d'euros, soit 9 milliards de francs CFA, avec l'appui de l'Union européenne qui s'élève à 12 millions d'euros. Il a connu 4 années de mise en œuvre opérationnelle. Le maître d'ouvrage du programme REPASOC est le ministère de l'Économie et des Finances en sa qualité d'ordonnateur national du FED. L'UTFED est une structure dédiée au service de la coopération entre l'Union européenne et le Bénin. L'UTFED est une structure du ministère des Finances qui facilite le dialogue entre l'Union européenne et le ministère sectoriel chargé de la thématique de la société civile. L'UTFED a donc pour rôle de mettre en œuvre les orientations, surtout de l'ordonnateur national du FED, dans toutes les actions de financement du développement au Bénin. Et le maître d'œuvre est le ministère de la Justice et de la Législation. C'est un programme multi-acteurs qui est piloté par un ensemble d'opérateurs, un mécanisme de gestion inédit, avec notamment la Maison de la société civile, à travers une subvention directe qui œuvre pour la promotion de la participation des OSC dans l'élaboration et le suivi des politiques publiques au niveau national et local, ainsi que pour la transparence dans les ressources publiques. La Maison de la société civile a pour mission de renforcer les capacités des associations. Il nous revient d'accompagner ces associations pour que les autorités, les élus se rendent compte qu'il y a du potentiel et que ce n'est pas juste une sorte de folklore, mais que c'est une dynamique qui peut conduire au développement. Le Centre de promotion de la société civile, sous tutelle du ministère de la Justice, la Régie nationale du programme REPASOC, qui assure la bonne mise en œuvre du programme, ainsi qu'une mission d'assistance technique qui accompagne les différents acteurs. Enfin, la GIZ, à travers le champ 4 de son programme d'appui à la décentralisation et au développement communal PDDC, a également appuyé le programme REPASOC
à travers un volet financé à hauteur de 4 millions d'euros, dont 2 millions d'apports directs de la GIZ sur la subvention Pagoda. En quelques chiffres, le programme REPASOC, c'est 58 projets financés, 2000 OSC directement accompagnés, 12 départements concernés, 4 partenaires opérationnels, 8 pôles thématiques mises en place dans 77 communes et plus de 100 000 bénéficiaires directs des projets sur l'ensemble du territoire béninois. Spécifiquement, le programme REPASOC a pour objectif de soutenir et accroître la participation citoyenne dans la gouvernance de l'action publique, en particulier dans les secteurs clés prioritaires de la coopération UE-Bénin, avec une approche promouvant l'égalité du genre. Lorsque nous parlons du REPASOC, il faut garder à l'esprit que ce programme s'articule autour de 3 résultats majeurs stratifiés suivant 5 composantes. Premièrement, c'est l'amélioration de l'environnement institutionnel et juridique de la société civile au Bénin. Ensuite, nous avons la question de l'amélioration du dialogue entre OSC et État. Et enfin, le soutien aux OSC afin qu'elles soient en mesure de mieux jouer leur rôle en ce qui concerne l'amélioration des services sociaux de base aux populations. Pour cela, il s'articule autour de 3 résultats majeurs. En premier lieu, il s'agit de l'amélioration de l'environnement institutionnel et juridique de la société civile au Bénin. Ensuite, nous avons la question de l'amélioration du dialogue entre OSC et État. Enfin, le soutien aux OSC afin qu'elles soient en mesure de mieux jouer leur rôle dans l'amélioration des services sociaux de base aux populations. Le premier axe du programme REPASOC est l'amélioration de l'environnement institutionnel et juridique de la société civile au Bénin. En effet, l'ambition à travers ce programme est de faire en sorte qu'un environnement institutionnel et juridique amélioré s'installe dans le paysage associatif. C'est dans ce sens que la régie du programme REPASOC a conduit en décembre 2018 les États généraux de la société civile. Ils ont été le premier acte d'un processus structurel qui doit aboutir à la rédaction d'une nouvelle loi sur les associations qui permettrait de pallier les défaillances de la loi 1901 qui régit jusqu'ici la société civile au Bénin. Sur ce premier axe, le Centre de promotion de la société civile intervient pour appuyer le renforcement de l'environnement portant création et fonctionnement des OSC à travers la promotion et la vulgarisation d'un cadre légal et institutionnel harmonisé et modernisé. La Maison de la société civile intervient quant à elle dans le renforcement des capacités organisationnelles, institutionnelles et de proposition des OSC, de même que leur réseautage, afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle à travers la promotion de partenariats multi-acteurs promouvant l'égalité de genre. Le deuxième axe du programme REPASOC est l'appui à l'amélioration du dialogue entre État et OSC. Il s'inscrit dans la dynamique de facilitation de la relation entre les organisations de la société civile et les pouvoirs publics, notamment les autorités locales. À travers sa mise en œuvre, le programme REPASOC répond à un enjeu: le développement d'un dialogue entre ces 2 acteurs de la gouvernance. Les grands chantiers qui ont été touchés par le REPASOC sont des chantiers qui sont très orientés dans la politique nationale sur la société civile. Ces chantiers sont le dialogue entre les organisations de la société civile et les pouvoirs publics, tant au niveau local qu'au niveau national. Et à travers le REPASOC, ce chantier a été vraiment labouré. Depuis 2019, le programme REPASOC a participé à ce chantier en œuvrant pour faire évoluer la situation suivant 2 axes. Tout d'abord, la promotion d'un dialogue institutionnel entre l'État et la société civile au niveau sectoriel. Je trouve que c'est une très bonne chose que la société civile et l'administration scolaire se mettent ensemble pour le développement de l'école et l'épanouissement de nos enfants à travers nos enfants de notre société. Les organisations de la société civile doivent travailler en synergie avec l'administration, mais beaucoup plus à la base avec les sociétés, les communautés bénéficiaires. Parce que les communautés bénéficiaires n'ont pas souvent
l'occasion d'être en contact avec l'administration centrale. Et donc ce n'est qu'à travers les organisations de la société civile que nous pouvons nous aussi avoir le retour de nos actions sur le terrain. Deuxièmement, la promotion d'un dialogue entre la société civile et les autorités locales, notamment les élus locaux dans les différentes communes du Bénin, dans un contexte de décentralisation. Sur ce volet, la GIZ, à travers le PDDC et son champ d'action démocratie locale et participation citoyenne, est intervenue pour la mise en œuvre de la composante 2.2 du programme REPASOC. Appui à des processus de construction citoyenne et d'apprentissage de la gestion de l'espace public, suivant une logique multi-acteurs de gouvernance locale promouvant l'égalité de genre. Nous avons, dans notre stratégie, travaillé par le mécanisme des OSC relais, c'est-à-dire qu'il y a dans les communes des organisations stables et plus ou moins solides qui ont été sélectionnées, par lesquelles nous avons apporté l'appui et l'accompagnement aux organisations communautaires de base et aux autres organisations de la société civile dans les communes. C'est d'abord de la formation, et la résultante de cette formation, c'est une meilleure articulation du suivi évaluation participatif, qui est le paquet dans lequel on met toutes les interventions des organisations de la société civile, que ce soit en termes de contribution, que ce soit en termes d'exigence de reddition de comptes, que ce soit en termes de contrôle citoyen de l'action publique. Au niveau local, nous avons eu un grand travail qui a été fait avec le champ d'action cadre du PDDC, de la GIZ, où l'implication citoyenne a été une réalité. La participation des organisations, surtout les organisations communautaires de base, qui sont des petites organisations qui portent la voix vraiment du citoyen au niveau local dans le suivi du programme du PDC, du plan de développement communal, dans le suivi du plan annuel d'investissement, le PAI au niveau de la commune, qui sont les documents fondamentaux, des documents programmatiques dans le financement du développement au niveau local. Que le citoyen puisse avoir accès à suivre ces documents et à suivre les actions inscrites dans ces documents. Nous croyons que c'est un grand pas. Le troisième axe du programme REPASOC est le soutien aux OSC afin qu'elles soient en mesure de mieux jouer leur rôle dans l'amélioration des services sociaux de base aux populations à travers leur financement. Au départ d'un long processus d'appel à propositions, 427 organisations ont soumis une demande de subvention de leurs projets. Ce sont finalement 46 projets qui ont été retenus pour un financement global d'1 800 000 francs CFA. L'appel à proposition du REPASOC vise à faciliter le développement d'actions au profit des communautés en vue de l'amélioration des services sociaux de base. Et ces actions sont portées par des organisations de la société civile qui ont déjà l'habitude de développer un certain nombre d'actions, de projets au niveau communautaire. En plus de ces 46 projets, 9 OSC supplémentaires ont été appuyés par le PDDC afin qu'elles constituent un pool d'organisations relais capables de renforcer les capacités d'analyse et de proposition des organisations communautaires de base, OCB, en matière de démocratie locale et de participation citoyenne, d'appuyer les OCB dans leurs initiatives de veille citoyenne et de participation à la gestion du développement communal, de contribuer à une meilleure prise en compte des besoins des groupes défavorisés dans le contexte de gouvernance locale et d'influencer la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Par ailleurs, dans le cadre du deuxième résultat, appui à l'amélioration du dialogue entre État et OSC, des coalitions d'organisations à valeur ajoutée ont été financées. Ces coalitions ont porté 3 types d'actions financées en subventions directes, comme par exemple le consortium Changement Social Bénin, PACIB et WANEP Bénin. Des actions qui ont permis de mettre en place et d'engager des mécanismes de dialogue avec les pouvoirs publics, notamment via les ministères liés aux services sociaux de base. Ces subventions ont été octroyées pour un montant de 277 millions de francs CFA. Il y a un intérêt fondamental. On dit tout ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi. L'offre généralement est déjà occupée dans les ministères, dans les bureaux, à planifier, à concevoir et parfois donc à confier à des préposés pour exécuter. Mais vous convenez, ce ministère-là est à Porte-Novo.
a des préposés partout sur le territoire national, dans les localités, dans les villages, dans les quartiers, dans les arrondissements, dans les communes. Ça veut dire quoi? Le ministre n'a pas ses yeux partout. Les détenus dans le département n'ont pas leurs yeux partout. Il faut bien que des acteurs qui représentent les bénéficiaires de leurs services puissent vraiment leur remonter combien leurs cadres sont efficaces sur le terrain ou combien il faudrait recadrer le dispositif sur le terrain pour que ce qu'ils ont pensé, les bonnes intentions, et les bonnes initiatives du gouvernement puissent trouver vraiment effectivité sur le terrain. Donc l'intérêt de ce cadre, c'est ça. C'est-à-dire que de la perception ou bien de la conception de la politique publique aux liquidations des dépenses liées à cette politique publique, que les citoyens puissent avoir une effectivité sur le terrain. Et cela passe par une possibilité de remonter des préoccupations citoyennes à travers les OSC vers l'autorité qui offre le service afin que cette dernière puisse vraiment au fur et à mesure bonifier ou améliorer en fait, c'est-à-dire le service. Donc le dialogue est nécessaire. Et c'est pour ça, l'une des finalités fondamentales de ce projet, c'est la mise en place de mécanismes de redevabilité dans les 4 secteurs ciblés par le projet, à savoir l'énergie, la santé, l'eau et l'éducation. Ces organisations de la société civile ont réalisé des enquêtes de terrain. Elles ont récolté des informations sur la satisfaction des populations vis-à-vis des services publics fournis, sur la disponibilité des infrastructures, leur fonctionnement, etc. Et ces enquêtes ont ensuite été remontées au niveau national et discutées avec les autorités ministérielles en charge de ces questions. Donc ça a été un travail très intéressant, très riche, qui a permis d'aborder a permis aux organisations de la société civile et aux ministères concernés de discuter, d'échanger sur des préoccupations très concrètes des populations. Et ça a permis aussi de rendre plus crédibles ces organisations de la société civile et d'envisager des collaborations futures plus structurées. Programme pluriacteur et pluridimensionnel, le REPASOC a mis en œuvre depuis 2019 de très nombreuses actions coordonnée par la régie. Elle a joué un rôle clé et précis puisqu'elle a opérationnalisé la composante numéro 1 du résultat 1, amélioration de l'environnement institutionnel et juridique de la société civile au Bénin. Elle a également eu la responsabilité de conduire les actions devant aboutir au renforcement du dialogue entre OSC et État au niveau sectoriel, c'est-à-dire les activités d'échange entre les ministères sectoriels et les OSC dont les projets ont été financés par le programme. Enfin, la régie a géré le volet lié à l'axe 3, relatif aux subventions apportées aux différentes organisations qui ont été identifiées dans le cadre des appels à propositions. À travers les 46 projets financés, le programme REPASOC a permis aux acteurs de la société civile béninoise de se renforcer davantage et de prendre leur place aux côtés des pouvoirs publics dans le cadre de la gestion du développement. Avec 100% de taux de réalisation des projets, les organisations qui ont bénéficié des subventions du programme REPASOC affichent aussi 100% de réussite dans la gestion financière et des ressources des différents projets, ce qui renforce leur crédibilité. Cela permet aussi de pérenniser les résultats du REPASOC dans la durée, au-delà même de la fin du programme. En couvrant plusieurs thématiques, services sociaux de base, suivi des politiques publiques, lutte contre la corruption, bonne gouvernance, économie locale, promotion de la culture, suivi du budget de l'État, développement durable. Les projets financés dans le cadre du programme REPASOC ont créé de nouvelles dynamiques ou se sont ancrés et ont renforcé des dynamiques déjà existantes en matière de participation citoyenne et de cogestion du développement, et notamment dans l'amélioration des services sociaux de base et du développement humain. Lorsque les organisations de la société civile interviennent au niveau local sur les questions de redevabilité, lorsqu'elles sont impliquées dans des actions de suivi, de veille citoyenne sur les activités menées par les municipalités, elles peuvent aussi contribuer à de meilleurs services publics aux populations au niveau local. Les actions du programme REPASOC ont eu des effets pérennes dans la réduction du chômage et la promotion de l'emploi. Les projets eux-mêmes ont permis de créer de l'emploi, car ils ont mobilisé des ressources pour le bon fonctionnement et la mise en œuvre des activités, notamment les chefs projets, les comptables, les animateurs. C'est une des conséquences indirectes de l'action du programme REPASOC. Développer l'emploi avec plus de 300 postes créés, contribuer à la réduction du chômage,
et améliorer le développement humain sur l'ensemble du territoire béninois. Il y a des projets très intéressants qui ont été menés et qui ont permis de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en leur donnant des formations complémentaires professionnelles et en leur permettant ensuite de monter leur entreprise. En effet, les actions du programme REPASOC ont également permis à plus de 400 jeunes de bénéficier de formations qui leur ont permis de développer des micro-activités entrepreneuriales. C'est le cas par exemple à Parakou, où l'ONG LIB a formé plus de 102 jeunes dans le cadre de son projet d'autonomisation qui ont pu développer leur propre activité. Ce projet est élaboré au profit des jeunes diplômés sans emploi, des jeunes déscolarisés qui se retrouvent au niveau de la commune de Parakou dans une précarité totale. Et donc pour répondre activement et aider ces jeunes à quitter leur situation de précarité, nous avons donc élaboré ce projet au profit de 120 jeunes au niveau de la commune de Parakou. Les projets financés ont également permis de rapprocher les organisations bénéficiaires des élus locaux dans les communes où ces projets sont mis en œuvre. De nombreux partenariats porteurs et aujourd'hui pérennisés se sont noués. Nous avons par exemple l'ONG Convergence Bénin qui a développé, dans la commune de Grand Popo, un partenariat avec la mairie qui lui permet de donner un espace communal aux maraîchers afin qu'ils explorent et développent la technique du vermicompostage dans le cadre de la promotion de l'agriculture biologique et durable. La mairie a pris un arrêté pour pouvoir encadrer ce partenariat et institutionnaliser ce dialogue avec une OSC sur une question de développement économique et durable. D'autres initiatives de ce type ont été mises en œuvre sur l'ensemble du territoire béninois, comme par exemple à Djougou, où l'ONG Dessovide accompagne la mairie dans l'élaboration de plans d'assainissement de la ville, à Grand Popo et à Bopa, où l'un des projets financés accompagne les deux mairies dans l'élaboration de plans d'assainissement dans 10 villages. Enfin, sur la question centrale de la promotion du genre, de nombreuses organisations ont veillé à ce que les actions mises en œuvre intègrent de manière égale aussi bien les hommes que les femmes. Les actions menées ont particulièrement ciblé les femmes les plus vulnérables afin de leur permettre d'améliorer leur autonomie financière et d'avoir une voix dans le dialogue entre État et citoyens sur les questions de bonne gouvernance et de transparence de la vie publique. C'est le cas par exemple avec le consortium Social Watch Bénin Rifonga, dont l'une des ambitions du projet était de promouvoir au niveau des communes et de l'État un budget sensible au genre, c'est-à-dire qui intègre les enjeux spécifiques au genre dans son élaboration. Autre exemple, les porteurs de projets engagés dans la thématique de renforcement de l'économie locale, qui ont accompagné de nombreuses organisations communautaires, notamment des organisations de femmes, dans différentes localités, à travers de la formation, de la sensibilisation aux enjeux de l'autonomisation et plus concrètement de l'accompagnement technique dans la production. Cela a notamment permis d'accroître l'emploi des femmes au sein des unités de production, de les former à de nouveaux métiers via des formations qualifiantes pour des communautés vulnérables, précaires et souvent analphabètes, de les sensibiliser à l'autonomisation et à la gestion équitable des finances et de leur rôle au sein du foyer. C'est le cas par exemple avec le projet porté par l'ONG PEH et la production de riz à Savalou. Ou avec l'ONG Prodébat à Wassapeunko. L'objectif est de donner
du travail, d'améliorer autrement les ressources des femmes à travers une activité génératrice de revenus. Des effets et résultats tangibles pour les communautés les plus vulnérables et marginalisées comme les femmes, dans les zones les plus reculées du pays, sont observables grâce à la mise en œuvre du programme REPASOC. Aujourd'hui, et nous l'observons à travers le programme REPASOC, nous pouvons dire que les organisations de la société civile au Bénin s'éveillent et prennent conscience de leur rôle, en s'illustrant dans de nombreuses actions aux côtés des élus, et cela se traduit par tous les résultats obtenus par le programme après plus de 2 ans de mise en œuvre active. La société civile sait et continue de se renforcer et de jouer son rôle essentiel dans le bon développement du Bénin.